Bonsoir, bienvenue. Je vais attendre encore quelques instants parce qu'il y a certains participants qui doivent encore arriver à notre soirée. En attendant, je vous donne la bienvenue pour cette soirée de présentation de International Harp Therapy Program France. Nous allons parler de beaucoup d'éléments différents. Nous allons parler de la musique, de l'application de la harpe comme un instrument de soin. Nous allons faire un peu d'improvisation. Je ne sais pas si vous avez déjà vos harpes près de vous. Et je vois que certains ont déjà leur harpe. Merveilleux. Bienvenue, bienvenue Laetitia, bienvenue Marie, bienvenue Delphine, bienvenue Gwendolyn et bienvenue Blanche. Ok, alors cette séance ne sera pas très longue. L'idée, c'est de faire essentiellement une présentation de cette formation qui va bientôt recommencer. C'est la 4e promotion qui partira dès le mois de juillet 2025. Et j'ai l'honneur de guider donc cette formation pour la France. Donc je suis harpiste française, je me présente quelques instants pour celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai grandi en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor à Lannion, j'ai fait le conservatoire, puis ensuite j'ai étudié la musique ancienne à Tours et enfin j'ai décidé de continuer la musique ancienne en Italie. Et là j'ai une fulguration pour la musique thérapeutique. Je cherchais depuis de nombreuses années à avoir accès à une idée de musicothérapie, mais ce qui était disponible à ce moment-là en France ne me satisfaisait pas. Et donc en parallèle à ma carrière de musicienne qui commençait et d'enseignante de harpe, j'ai décidé de développer donc des techniques tout d'abord de connaissance de soi, de développement personnel, yoga, méditation, sophrologie aussi. Et puis en parallèle, j'ai commencé à découvrir la harpe thérapie, qui est une discipline assez connue maintenant aux États-Unis. Donc la formation que je vous propose aujourd'hui est d'origine américaine. Elle a été créée par Christina Turin il y a environ 30 ans aux États-Unis. Christina est elle-même une harpiste de seconde génération, puisque sa maman était harpiste et elle a été élève de Marcel Granjani, pour celles qui connaissent ce grand harpiste français émigré aux États-Unis. Et Christina a fondé cette formation en incluant différents éléments qui pour elle étaient importants et en créant une discipline qui n'est pas seulement liée à cette idée de interaction avec la musique ou de jouer seulement avec un public spécifique, en particulier la musicothérapie dans les premières années 60-70 après-guerre, développer surtout le travail avec les vétérans aux États-Unis, ceux qui étaient donc les soldats qui avaient combattu et qui avaient des problèmes psychologiques intenses, importants, ou bien pour les enfants avec des troubles handicapés, autisme, etc. Donc ça, c'était vraiment le tout début de la musicothérapie. Et maintenant, on est en train d'ouvrir un rayon d'action, vous allez voir, bien plus important, en particulier avec tout le domaine holistique, le domaine en entreprise, le domaine aussi dans les écoles. Et on intègre donc la harpe thérapie dans cette dimension plus ample qui s'appelle la musique thérapeutique, dont je vais vous parler donc ce soir. J'ai eu l'honneur de faire donc la formation avec Christina Turin, et après m'être diplômée, Christina m'a demandé de guider la formation, tout d'abord en Italie. Donc depuis 2017, nous avons ouvert une section d'étudiants italiens, où j'habite à Bologne. Et depuis 2022, nous avons ouvert donc une section aussi en France. Et donc cette année, ça sera la 4e promotion. Donc cette formation est dédiée aux harpistes qui savent déjà un peu jouer de la harpe. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la harpe. Il n'y a pas besoin d'être un concertiste ou un enseignant de harpe, il n'y a pas besoin d'avoir tous les diplômes de solfège, de théorie musicale, de connaissances ou de technique pour s'approcher de la harpe thérapie, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances de l'instrument, bien entendu, car sinon c'est difficile de donner son propre instrument pour les autres. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas encore l'instrument, puisque dans votre présentation pour la soirée de ce soir, certaines d'entre vous ont signalé qu'elles ne connaissaient pas encore l'instrument, eh bien aucun souci, il y a des cours de préparation dont je vais vous illustrer certains plus tard dans la soirée
où vous pourrez commencer à votre rythme la harpe thérapie et quand vous aurez suffisamment pratiqué, eh bien, vous pourrez intégrer un cours comme celui-ci, qui est un cours qui dure 2 années. Donc avec une première année qui démarrera en juillet 2025 avec 4 cours intensifs en présentiel ou en ligne en direct qui seront le premier en Bretagne, ensuite le deuxième entièrement en ligne, le troisième à Paris et le quatrième entièrement en ligne. Toute la formation est disponible aussi en ligne, en direct et aussi en replay. Vous allez voir, je vais vous faire voir notre site. Donc tout ce que l'on va produire comme matériel sera disponible pour toutes celles qui ne peuvent pas être là pour les dates du calendrier par exemple ou pour d'autres événements personnels. Donc je vais commencer à partager un petit peu notre site, comme ça vous allez entrer un peu plus dans le vif du sujet de la formation. Et puis s'il y a des questions naturellement, n'hésitez pas. Et ensuite, quand nous aurons terminé cette petite présentation, nous ferons la partie de l'improvisation, car je pense que c'est important pour chacune d'entre vous de connaître qu'est-ce qui est demandé dans cette formation, quel est le minimum requis d'un point de vue technique, d'un point de vue musical, pour vous donner un petit peu une idée de comment développer votre parcours personnel. Donc, je vais vous présenter maintenant le site que vous avez peut-être déjà vu, de Resonantia. Il y a donc cette première page liée à la formation, International Harp Therapy Program, je vous disais qu'il est né en 90 aux États-Unis. Et c'est une dimension donc multidisciplinaire et complète. Ça, c'est très important dans la musicothérapie et encore plus dans la musique thérapeutique. Donc, vous aurez des éléments de psychologie et de counseling, d'acoustique et de sonothérapie, des éléments de écoute profonde, qui est un petit peu différent de l'écoute que l'on a l'habitude de faire pour écouter de la musique ou écouter notre harpe. C'est une écoute avec le corps entier, avec les émotions, une écoute empathique, on pourrait dire. Nous allons apprendre l'improvisation modale et la musique personnalisée. Ça, c'est vraiment le centre de la formation d'un point de vue musical. Nous allons apprendre le répertoire musical le plus varié possible et de manière très légère. C'est-à-dire que nous allons apprendre à faire beaucoup de morceaux différents qui pourront s'adapter aux besoins variés des différents patients. Donc le but, c'est de vraiment rentrer à l'encontre des personnes qui nécessitent de notre musique. Et puis évidemment, nous aurons d'autres techniques complémentaires liées par exemple au yoga du son, à la méthode Alexander, à la kinésiologie résonante, à la méditation, à la mindfulness, donc toutes combinées pour avoir une approche plus globale possible à cette formation. Nous avons donc des enseignants, vous allez voir, donc il y a le premier niveau et le deuxième niveau, je vais vous détailler, donc c'est première année et deuxième année. Les enseignants que nous connaîtrons sont tout d'abord Christina Turin, notre fondatrice, il y a Belinda, qui est aussi la première diplômée de la IHTP France, qui s'occupe du toucher thérapeutique. En particulier, nous avons des enseignantes de sonothérapie comme Clélia Félix, il y a aussi Olivier Demout, il y a aussi François-Marie Dru. En sophrologie et en yoga, nous avons l'intervention de Estelle Lavergne. En bioénergétique aussi, nous avons Regina Martino. Neurosciences et musique, c'est une Italienne qui vit en France, qui travaille en particulier à l'université de Bourgogne, qui s'occupe donc de nous expliquer comment notre cerveau interagit avec la musique et pourquoi nous nous transformons avec la musique et pourquoi certaines musiques en particulier ont un impact fort sur certaines pathologies ou bien tout simplement sur les êtres normaux dotés. Nous avons aussi des interventions parfois d'autres harpistes qui font partie d'autres écoles de art-thérapie, comme par exemple Lys, qui fait partie de la formation en Hollande. Donc c'est un autre point relais de cette formation. Je vous disais, la formation est d'origine américaine. Nous avons un point relais en Hollande, un autre point en Australie, un autre point au Brésil. Petit à petit, il y a d'autres points qui se développent dans le monde entier. Au Japon aussi, et aussi en Chine, en particulier à Hong Kong avec Carmen Lee, qui avait fait une intervention il y a 2 ans qui était absolument formidable et qui a développé la vibroacoustique. Nous avons aussi eu des interventions, nous allons encore avoir des interventions avec par exemple Daniel Perret, qui est un musicothérapeute d'origine suisse et qui intègre de plus en plus la harpe dans sa dimension de développement. Nous verrons aussi que notre formation a déjà activé différentes conventions
dans la France entière évidemment, aussi en Suisse, au Québec et aussi dans toute l'Italie bien sûr, puisque nous avons un relais aussi en Italie. Cela sera très utile pour vous, en particulier en deuxième année, quand vous aurez l'opportunité de faire un stage auprès d'un public de votre choix. Donc vous pourrez éventuellement recontacter certaines de ces structures que nous avons ici. Peut-être certaines correspondent à des structures qui sont proches de chez vous. Peut-être il n'y a pas de structure encore activée proche de chez vous, et dans ce cas-là, naturellement, nous pourrons activer d'autres conventions, que ce soit dans des lieux comme les hôpitaux, des cliniques, des centres hospitaliers, des services de néonatologie, des centres yoga ou des centres holistiques, des maisons de retraite EHPAD ou d'autres centres comme des écoles élémentaires, des écoles maternelles. Donc il y a vraiment de nombreuses opportunités pour faire votre stage. Nous allons maintenant un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet de la formation en ce qui concerne la première année, donc le niveau 1. En cliquant tout simplement dessus, là je suis en partage d'écran donc c'est un tout petit peu plus lent, voilà. Le programme se compose de 3 unités, donc il y a une première partie vraiment liée au fondement de la musicothérapie, psychologie du développement de l'adulte, communication, psychologie relationnelle, prise en charge de soi et de l'autre, apprentissage des modes musicaux et pratique de l'improvisation. En unité 2, nous approfondissons en revanche la partie de l'acoustique et de la sonothérapie, guérison par le son. Découverte du yoga, en particulier du yoga du son. Et aussi, nous commençons à comprendre comment la harpe-thérapie peut s'intégrer dans les établissements de santé. Enfin, dans l'unité 3, ce sont des sujets plus avancés. Nous voyons tous les domaines où la harpe-thérapie peut intervenir, en particulier dans les environnements holistiques. Ça, c'est vraiment le grand débouché qui se trouve maintenant très développé les dernières années, évidemment. Depuis le Covid, on pourrait dire encore plus. Et donc, il y a énormément de harpistes maintenant qui travaillent ou en profession libre, ou dans des centres holistiques, centres de yoga avec des collaborations, avec des chanteurs, des musiciens, des sonothérapeutes, des masseurs, des enseignants de yoga, enseignants de méditation, etc., etc. Donc, nous sommes ce soir pour la présentation. La clôture des inscriptions est très proche puisqu'elle est prévue pour le 15 mai, donc il est possible que je allonge un petit peu le délai de la clôture des inscriptions, mais on va essayer de clore au moins avant le mois de juin. En ce qui concerne le calendrier, donc il y a, comme je vous disais, pour la première année, 4 week-ends intensifs. Le premier sera mi-juillet en Bretagne, à Saint-Jacques-de-la-Mer dans les Côtes d'Armor. Le deuxième sera uniquement en ligne. Le troisième sera à Paris et en ligne. Et le quatrième sera uniquement en ligne. Tous ces stages sont disponibles en replay. Chaque stage a la durée d'environ 12 heures. En outre, et ça c'est une partie très importante que nous allons voir maintenant, sur la plateforme, il y a déjà 40 heures de matériel vidéo, audio et PDF qui sont disponibles. Donc, vous pouvez déjà avoir accès à ce matériel et en plus, vous aurez tout le matériel de ces 4 week-ends qui naturellement n'est pas encore disponible puisque nous attendons de pouvoir les réaliser. Le niveau requis. Pour participer à un minimum de 6 mois d'études individuelles de la harpe. En général, au début, on disait 1 an d'études de la harpe. Mais on a vu que certains pouvaient commencer déjà à partir de 6 mois en continuant leur formation individuelle en harpe avec, par exemple, leur enseignant dans leur ville, dans leur contexte. Il faut avoir un minimum des bases de la théorie musicale, c'est-à-dire un petit peu lire la clé de sol, pas forcément à première vue, mais au moins avoir une idée de ce que c'est le do, qu'est-ce que c'est le sol, où se trouve le fa sur la partition, et l'improvisation. Les cours individuels peuvent être organisés ou par notre formation, ou éventuellement on peut vous donner des points relais dans votre ville. En ce qui concerne le matériel, il y aura le livre de Christina Tourine. Ce livre est traduit en français par nos étudiants. Et il n'est pas disponible à la vente en tant que traduction, mais il sera disponible pour vous dès que vous serez inscrit. Le livre, bien sûr, se trouve aussi sur le site de Christina Tourine. Il y aura à choisir aussi, en l'espace de 2 ans, 11 livres d'une bibliographie sélectionnée. Donc la bibliographie, si vous avez un lien, vous avez peut-être déjà ouvert, c'est une bibliographie qui touche aussi bien à la harpe-thérapie que à la sonothérapie, toutes les matières de la harpe-thérapie. Ça met un tout petit peu plus de temps à se télécharger quand on est en partage d'écran. Je vais attendre qu'il se charge.
Ensuite, naturellement, une harpe celtique ou classique. Une harpe, en première année, il n'est pas nécessaire d'avoir une harpe avec des palettes. Si vous l'avez, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Mais certains ont peut-être des petites harpes sans palette. Pour la première année, c'est suffisant. Et naturellement, une bonne connexion PC, une bonne connexion Internet et puis un minimum requis de connaissances sur Internet. Voilà. Il y a naturellement des examens qui sont plus des résumés. Donc, en quoi consistent ces examens? Eh bien, tout simplement, les cours que vous allez voir, auxquels vous allez assister, il sera nécessaire de faire un résumé pour chacun des cours, un résumé pour chacun des livres que vous allez lire, et enfin, petit enregistrement de l'improvisation et des morceaux que nous allons apprendre. Donc ça, c'est vraiment le minimum que l'on demande. C'est nécessaire pour nous pour avoir un petit peu un suivi, d'autant plus que vous obtiendrez à la fin des 2 années un diplôme qui est le Certified Harp Therapy Practitioner. Et naturellement, il faut avoir réussi tous les examens pour obtenir ce diplôme. En ce qui concerne l'hébergement durant les stages, il n'est pas pris en compte par la formation. Il y a quelques années, nous organisions dans un grand gîte, mais cette année, nous avons décidé de le faire de manière indépendante. Donc, chacun peut s'organiser comme il préfère, aussi bien à Saint-Jacques que à Paris, quand ce sera le moment. Je vais rapidement aussi présenter le niveau 2, que vous trouvez dans l'onglet ici. Alors, attends. Partage d'écran, c'est toujours un peu plus lent. Ok. Voilà. Donc le niveau 2, là, ce que vous allez voir maintenant, c'est le niveau 2 qui va partir cet été. Si vous venez à Saint-Jacques, vous allez rencontrer certains des étudiants qui ont à peine terminé la première année et qui sont en train de rentrer en deuxième année maintenant. Okay. Donc ça ne vous concerne pas naturellement pour cette année. Dans votre cas, le niveau 2 démarrera en mai ou juin 2026, naturellement. Donc, il faudra encore un an en plus. Un autre point important, il n'est pas indispensable de faire le niveau 2 dans la foulée du niveau 1. Vous pouvez attendre 1 année ou 2 années ou autant que vous voulez. Vous pouvez aussi faire le niveau 2 aux États-Unis ou en Hollande ou dans un autre endroit partenaire de notre formation. Donc, au programme du niveau 2, il y a toute une introduction liée à la musique des éléments. Donc, c'est ce qu'on va commencer avec le groupe courant à partir du mois de mai. Donc, comment donner des qualités musicales différentes grâce à cette induction sur les éléments. Donc, ça prend un certain temps parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur le ressenti et sur l'écoute. Ensuite, il y a un stage, cette fois-ci un peu plus long. Nous le faisons d'habitude en Bretagne, mais parfois c'est dans d'autres lieux, dans le sud de la France aussi. C'est un stage dans lequel nous approfondissons les techniques d'écoute, de résonance, d'improvisation, le cercle celtique. Donc, nous apprenons vraiment à faire de notre client une partition vivante, à lire la partition vivante qu'est notre client et à faire une musique qui s'adapte aux besoins de notre client. Il y a aussi quelques expériences en direct, naturellement, dans une maison de retraite avec tout le groupe. Nous avons aussi des expériences de musique thérapeutique, de vibro-acoustique. Nous avons aussi des interventions donc avec Christina Tourine, Daniel Perret et Belinda. Et enfin, à partir de septembre, donc dans votre cas, ce serait à partir de septembre 2026 jusqu'à juin 2027, des leçons en ligne. En particulier, il sera nécessaire de prévoir donc ce stage qui dure 80 heures. Et puis ensuite, il y a toute une série de éléments sur lesquels nous allons faire des leçons un peu plus spécifiques, donc comment créer un projet interactif de groupe, la professionnalisation, le marketing, la communication, etc. Donc maintenant, je vais rentrer dans le site directement pour vous donner un aperçu. Donc une fois que vous êtes inscrit dans la formation, vous avez accès depuis notre site. Vous aurez un onglet spécifique avec votre profil personnel, les abonnements, et quand vous irez sur les programmes, vous aurez accès directement à la formation de niveau 1. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a déjà des éléments qui sont enregistrés, et donc vous pouvez déjà avoir accès. Donc il y a des éléments naturellement que vous connaissez déjà, la bibliographie, quelques documents disponibles aussi déjà en français.
comment organiser les enregistrements et éventuellement les résumés. Donc pour les examens, on vous donne déjà quelques idées, on vous donne aussi la liste des examens, comme ça vous pouvez vous préparer mentalement à ce qu'on attend de vous. Et ensuite, la première unité commence. Et vous voyez, la première unité, il y a déjà le livre, le manuel de art thérapie de Christina Tourine avec ses traductions françaises. Et donc, vous pouvez déjà le télécharger et l'obtenir directement sur notre site. Et ensuite, tous les modules de l'introduction. Ensuite, nous avons tous les PDF que vous allez voir sur l'improvisation modale qui sont déjà téléchargés. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier pendant la première année. Donc c'est un petit peu plus long que ce qu'on va faire naturellement ce soir. Donc vous avez, par exemple, ce soir, pour venir à cette présentation, le PDF numéro 3 du mode mix solidien. Donc on va apprendre, bien entendu, les autres modes durant cette année. Et ensuite, ici, vous avez toute une série de leçons préenregistrées, déjà d'autres matériels qui ont été faits dans les années précédentes, dont des éléments que vous allez revoir. Donc, par exemple, vous allez revoir aussi Christina, elle a préparé déjà une leçon pour vous. Ensuite, il y a une autre leçon, je vous disais, de musique et neurosciences. Et donc, à chaque fois, tout le matériel est prêt en ligne et vous avez accès à la vidéo et au PDF de notre enseignant. Okay. Donc, pour chaque leçon, il y a un matériel assez intéressant. Ici, nous avons eu une leçon très intéressante sur la technique Alexander avec Célia Jourdan, qui est aussi une harpiste. Et donc, pour nous, c'était absolument merveilleux de pouvoir travailler sur le corps avec elle. Et là aussi, il y a toute une série de présentations. Donc, il y a déjà du matériel enregistré que vous pourrez déjà connaître et approfondir. Naturellement, le matériel des unités n'est pas encore disponible puisque nous devons encore le faire. Voilà, je vais interrompre pendant quelques instants cette présentation et je retourne avec vous. Est-ce qu'il y a, par exemple, déjà des premières questions, des premiers questionnements ou besoin d'approfondissement sur certains éléments que je suis en train de vous préparer ce soir, vous présenter? Ok, non, pas encore. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je voudrais poser une question concernant le temps à consacrer, à votre avis, on va dire de façon mensuelle, au travail assidu de cette formation, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, le temps, outre naturellement aux 4 week-ends, ça va dépendre si vous êtes déjà harpiste, si vous êtes déjà musicien. Si vous êtes déjà harpiste, en général, l'improvisation, c'est quelque chose d'assez immédiat. Il suffit de participer au cours et vous avez déjà un bon matériel et vous pouvez tout simplement approfondir certaines techniques, dont les techniques plus complexes, par exemple d'arpège, de coordination des deux mains, d'improvisation sur certains thèmes spécifiques. Mais ça ne demande pas un travail énorme. Ce qui va demander un travail, ça va être peut-être les lectures. Donc, pour vous donner une idée, c'est 11 livres en 2 ans, donc ça fait environ 5-6 livres par an. Donc, ça fait un livre tous les 2 mois, pour vous donner une idée. Donc, c'est souvent ça qui, pour certaines personnes, demande un certain temps de concentration. Pour certaines, non. Ça dépend aussi de vos habitudes. Si vous avez l'habitude de lire, si vous êtes encore étudiante, si vous êtes... Je vois beaucoup de livres derrière vous, par exemple, et donc j'imagine que vous avez l'habitude de lire. Donc là aussi, faire un résumé, en général, on conseille de faire les résumés immédiatement après le cours, immédiatement après la lecture, parce qu'on ne demande pas quelque chose de très long. En général, on demande juste une page. C'est un exercice, ça aussi. Souvent, quand on fera des projets en musicothérapie pour aller faire le stage, des projets professionnels, on apprendra à être concis, direct et bien profond. Donc en général, le temps de réalisation d'un petit texte, ça va dépendre là aussi des personnes qui ont l'habilité de créer un texte en l'espace d'une demi-heure, d'autres personnes ont besoin d'une demi-journée, ça va dépendre de vos habitudes. Naturellement, plus on fait ce genre d'exercice et plus c'est approfondi. Donc voilà, outre aux 4 week-ends, je dirais pour la première année, c'est un temps de lecture et un temps d'apprentissage de la harpe si vous n'êtes pas harpiste. Voilà. Donc ça D'accord, pourrait être merci. une demi-heure par jour, 1 heure tous les 3 jours, 1 heure par semaine, c'est vraiment très très relatif puisque ça dépend vraiment de là où vous en êtes. D'accord, merci beaucoup. Il y avait peut-être une autre question.
Peut-être c'était Gwenola. Ça marche? Oui, Moi, j'avais une bête question. J'ai pas accordé ma harpe ce soir et je sais pas sur quelle la vous vous accordez. oui, c'est vrai que je l'avais peut-être pas dit. Alors Ça doit être normalement, mais habituellement, je travaille avec le La 440, 442 pour les instruments modernes. Donc on en reparlera. Il y a dans la sonothérapie tout un mouvement sur 432 Hz que nous personnellement on ne reflète pas parce que ça ne fait pas partie en général du travail que l'on fait avec la harpe. Nos harpes, nos instruments sont déjà construits avec d'autres diapasons. Après, ça va dépendre vraiment de chacun d'entre vous. En général, en cours, c'est 440, merci. 142 éventuellement. Ça joue juste ensemble, quoi. C'est ça, c'est ça. Merci. De rien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Nathalie, oui, bien sûr. Bonsoir. Euh, Bonsoir. moi j'ai une question, mais bon, je connais à peu près la réponse, mais bon, voilà, je suis pas du tout harpiste, mais je suis musicienne. J'ai découvert votre site et tout, et puis ça m'intéresse beaucoup. Je suis thérapeute et vraiment, c'est un projet. Faire de l'harpe, jouer de l'harpe, ça fait très longtemps que j'en ai envie, mais bon, j'imagine que cette année, ben, ça va pas être possible parce qu'il faut le temps que je m'y mette et s'il faut 6 mois de pratique, bon, j'en suis pas là du tout. Euh, voilà, mais en tout cas, ça m'intéresse bien pour les prochaines années. Avec plaisir. Quel est l'instrument que vous jouez? Moi, j'ai joué de la clarinette, du piano, je chante, et puis actuellement, je me suis mise au tambour chamanique, et voilà. Enfin, je découvre de plus en plus de techniques, d'instruments Bien et sûr. aller vers la thérapie. Vu que je suis déjà thérapeute, c'est vrai que la musicothérapie, ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, la harpe, voilà, il faut commencer. Voilà. Oui, 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 un minimum, oui. Alors j'ai préparé justement un cours pour les tout débutants. Vous allez le voir en ligne, je vais présenter à la fin ce soir, qui est vraiment un cours d'introduction pour les bases de la technique, pour les bases de la sonothérapie avec la harpe, que vous pouvez déjà utiliser pour intégrer éventuellement la harpe à des éléments de sonothérapie si déjà vous travaillez dans ce Mhm. contexte-là ou de thérapie. Oui, Et ça permet de commencer la harpe sans avoir tout le bagage technique ou solfège trop complexe, trop intense. Donc pour un musicien comme vous, ça peut être parfait pour intégrer en douceur le cours et puis petit à petit commencer aussi. Il y a la partie de l'improvisation, il y a la partie des morceaux, il y a la partie de la technique de base. Et donc petit à petit, ça vous amène tout doucement en douceur vers une formation ouais. plus importante. Et alors, j'ai pas encore de harpe. Je pense que dans un premier temps, je vais en louer une. Oui, Et je sais pas trop qu'est-ce qui est bien pour commencer, quoi. oui. Alors là aussi, j'ai une petite vidéo dans la présentation du cours où j'illustre un peu les différentes harpes. Donc, vous pouvez le voir déjà sur la page du site. Donc, ici, les harpes que nous avons, je vois plusieurs d'entre nous ce soir ont des harpes qui sont des harpes celtiques modernes. On appelle ça, celle-ci, elle a 38 cordes, donc elle est déjà assez grande et assez haute. C'est une harpe que l'on ne va pas déplacer très très facilement. Mais moi, je la mets dans la voiture toutes les semaines, voire parfois tous les jours. Il y a des harpes celtiques modernes un peu plus petites, 34 cordes, qui sont plus légères, qui sont beaucoup plus faciles à déplacer. Et puis après, il y a des harpes que l'on appelle thérapeutiques, qui sont encore plus légères, qu'on peut vraiment porter en bandoulière, qui sont environ 26 cordes, 27 cordes. Donc c'est des harpes qui vont mesurer 50 cm, 60 cm, ça va dépendre selon les luthiers. Ces harpes-ci sont très utilisées dans notre contexte, aussi bien pour aller d'une chambre d'hôpital à l'autre, pour aller d'un bain sonore à l'autre, d'une personne à l'autre. Elles ont un petit désavantage, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de cordes graves naturellement, puisque la harpe est plus petite et donc il n'y a pas de longues cordes. Donc, si on veut travailler sur un bain sonore, le bas du corps, l'énergie, l'harmonisation, etc., cette partie-là manque un petit peu. Et donc il y a plus la partie mélodique, la partie de résonance avec la partie plus haute du corps. Et là aussi dans la vidéo de présentation, vous avez quelques illustrations. Donc, ici, c'est une harpe Camac. La harpe Camac, c'est une harpe française que je conseille beaucoup. Ils font beaucoup de locations. C'est assez rapide et assez immédiat d'avoir un instrument chez soi.
Ils livrent même à domicile. Après, il y a plusieurs magasins aussi sur Paris ou je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Moi, je suis dans le Calvados, en Normandie. Dans le Calvados, d'accord. Eh bien, la Camac, oui, est dans l'ouest. Ils sont à Nantes. Donc, en général, ils peuvent expédier facilement. Les harpes troubadours, c'est comme les harpes... oui, c'est ça, Odyssée, même plus petites que les Odyssées, en effet. Encore plus légères. Donc, ce sont des harpes vraiment toutes petites. Ok, bon, bah, merci. Eh bien, avec plaisir, avec plaisir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons commencer la partie musicale. Ok, comme ça, je vais vous introduire un petit peu au travail que nous allons faire. Donc, les modes sont une des parties les plus importantes de la formation, puisque les modes créent des émotions. Les modes sont des gammes musicales. Nous avons l'habitude d'entendre la musique dans cette gamme-là, ce qu'on appelle la gamme de Do majeur, mais il y a aussi d'autres gammes que nous connaissons, par exemple. Et immédiatement, c'est une autre couleur, une autre sensation. Ici, c'est la gamme éolienne. Mais il y a encore d'autres gammes, par exemple. Donc, il y a énormément de gammes qui créent énormément d'émotions différentes. Donc là, en ce moment, je suis en train de changer ce qu'on appelle les palettes, les altérations. La première année, en réalité, je vous disais, on utilise les gammes toutes en Do majeur. Donc, il n'y a même pas besoin de palette. Cette possibilité que nous avons d'avoir les dièses et les bémols sur la harpe celtique. Donc, il y a toute une leçon où nous apprenons à reconnaître et à sentir les différences entre les modes. Tout le cours est basé vraiment sur cette idée de sensation, de perception physique, émotionnelle et intellectuelle, mais surtout physique et émotionnelle, puisque ce sont les deux canaux principaux de la musique. Et donc, il y a toute une partie où nous écoutons la musique avant même de la jouer et nous écoutons qu'est-ce qui se passe en nous quand nous entendons par exemple un intervalle ou quand nous entendons des intervalles encore plus petits. Qu'est-ce que cela procure en nous? Qu'est-ce que cela donne comme mouvement intérieur? Est-ce que je sens un massage? Est-ce que je sens une vibration? Est-ce que je sens un picotement? Est-ce que je sens de la chaleur, etc. Donc toute cette partie de ressenti est extrêmement importante. Bon, ce soir, je ne vais pas la faire parce que ce serait bien trop long de faire ça sur les 7 modes. Nous utilisons donc les 7 anciens modes grecs, qui aujourd'hui sont appelés ainsi, mais ce sont des modes grecs modernisés, on va dire. Nous trouvons les modes dans la musique médiévale, par exemple les modes grégoriens. Dans toute la musique du Moyen-Orient, les ragas de l'Inde dépendent complètement de cette organisation. Les ragas, ce sont des modes. Et en Inde, il y a des ragas spécifiques pour les saisons chaudes, les saisons plus fraîches, pour le matin, pour le soir. Selon le type de personne que nous sommes, selon le tempérament que nous avons, eh bien, il y a des ragas psychothérapie très anciennes. Plus de 5000 ans probablement. Mode aussi que l'on a des gammes pentatoniques. Aussi en Afrique et aussi parfois dans la musique blues ou dans la musique moderne. Donc ça c'est très intéressant pour nous de comprendre comment ces modes créent des émotions et des atmosphères. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous ce mode mixolydien qui est le mode par excellence de la relaxation. Donc, je vais tout d'abord commencer à jouer une partition de ce mode. Donc, je prends le PDF que vous avez reçu. Donc, ça, c'est vraiment le matériel de Christina. Nous avons fait aussi des traductions en français de ce matériel. Donc, il y a une introduction pour l'instant en anglais, mais tout est disponible aussi en français déjà sur notre site. Et pour chaque mode, nous allons étudier un morceau. Vous voyez qu'il y a même plusieurs morceaux. Ici, c'est The Silky, un morceau celtique irlandais. Il y a un autre morceau, c'est une berceuse des îles Hébrides du nord de l'Écosse. Il y a encore une autre mélodie ici, irlandaise, écossaise, etc. Donc pour chaque mode, nous allons voir en général un seul morceau, mais si vous souhaitez approfondir et connaître d'autres morceaux,
vous pouvez le faire. Et donc, je vais vous jouer tout d'abord ce premier morceau, The Silky, si vous avez envie de jouer avec moi, bien sûr, aucun souci. Et ensuite, nous allons commencer ensemble à improviser sur le mode mixolydien. Donc, c'est un des morceaux que l'on va travailler cette année. Vous voyez, ce sont des morceaux en général assez brefs, assez courts, avec une mélodie très simple. Ici, il y a un accompagnement assez simple qu'on l'appelle en quinte. Certains débutants pourront même accompagner avec une seule note par mesure. Donc vraiment une main gauche encore plus simplifiée comme ceci par exemple. Ce sont des morceaux vraiment très simples. Donc le but n'est pas de devenir des virtuoses à la harpe, n'est pas de devenir de nouveau des grands techniciens. Le but, c'est de travailler sur le son, sur la qualité du son, sur une qualité d'écoute, sur une qualité de phrasé, sur une qualité aussi où nous sommes capables d'observer ce qui se passe autour de nous pendant que nous jouons. Et d'habitude, ça c'est une qualité que beaucoup de musiciens n'ont pas, car souvent, surtout à la harpe, c'est assez facile de rester sur nos cordes et de pas du tout voir ce qui se passe autour de nous, en particulier le client, s'il aime ou s'il n'aime pas, par exemple, le mode mixolydien. Le mode mixolydien dans lequel se trouve cette mélodie commence par la note Sol en Do majeur. Il a cette note caractéristique qui est le Fa naturel, qui est assez différent du Fa dièse en Sol majeur. Le mode mixolydien, c'est le mode par essence de la relaxation. C'est le mode que l'on utilise souvent au début d'une séance de sonothérapie, au début d'une séance de art-thérapie, au début d'un bain sonore, d'un bain de son, d'une séance de yoga, quand nous sommes par exemple à la fin, en méditation, shavasana, pour vraiment relaxer les personnes. Donc c'est un mode vraiment très très utile. Et maintenant, je vous invite à prendre vos harpes et nous allons commencer l'improvisation sur le mode mixolydien. Donc, si vous regardez la partition de l'improvisation, elle est en réalité très simple puisque c'est simplement une main gauche. Il y a ici entre les deux Fa, par exemple, pour commencer, un Sol tous les 3 temps. Et donc, pourquoi ce Sol? Eh bien, tout simplement, la musique modale a quelques règles très simples. La première règle, c'est de savoir quelle est la note mère, la note modale, la note fondamentale. En musique classique, on appelle ça la tonique. Tout simplement, ici, on l'appellera la note modale, la note soleil, parfois la note racine, on trouvera dans d'autres cultures. Et cette note-là, nous allons la jouer de manière régulière, tous les 3 temps pour l'instant. Okay. Donc, je vais vous demander de jouer à la main gauche, un Sol, ou le Sol le plus grave que vous avez, ou un Sol grave en dessous du Do central, tous les 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, nous sommes en train d'ancrer aussi bien la note modale que le rythme. 3. Ok, excellent. Maintenant, je vais désactiver vos audios, comme ça on va être exactement ensemble. Et nous allons maintenant ajouter la main droite qui va jouer à l'octave supérieure, pour l'instant, la même chose, un Sol tous les 3 temps. Donc, vous voyez, je joue tout simplement à l'espace de 8 notes. 1, 2, 3 et Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3, Sol, 2, 3. Excellent, très simple, très bien. Et maintenant, notre main droite va commencer à improviser
se promenant sur les cordes, dans ce système solaire que sont les cordes de cette gamme. On va appeler ça un système solaire. Et nous allons jouer pour l'instant la main droite tous les 3 temps, de nouveau, pour être vraiment simple et régulier. Tandis que la main gauche jouera toujours un sol, même s'il y aura parfois des dissonances, ne vous inquiétez pas. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2. Jouez n'importe quelle note. Toutes les notes sont correctes. Et de temps en temps, retournez sur le sol. Votre note mère. 3, 2, 3. Allez vous promener encore. Allez explorer 2, 3 d'autres territoires, comme si vous vous promeniez autour de votre maison, dans des chemins. Et petit à petit, là aussi, vous retournez à la maison. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Et je retourne sur le sol aussi à la main droite. Voilà, nous avons vu des éléments très simples de l'improvisation. Et une des règles les plus simples aussi de l'improvisation, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans l'improvisation. Okay? Donc on peut jouer toutes les notes sans erreur. Un autre principe aussi que vous allez voir, ce sont les doigtés. Souvent quand on apprend la harpe, on apprend à placer nos doigts, il y a des doigtés des fois, des techniques complexes. Ici, dans l'improvisation, les premiers temps, il n'y a pas de doigté. Donc vous pouvez jouer aussi bien avec un seul doigt qu'avec les 3 doigts, vous allez voir si vous voulez jouer des rythmes plus rapides. Maintenant, nous allons changer un tout petit peu le rythme de la main droite et je vous invite à jouer la main droite tous les temps. 1, 1, 1, 1. Tandis que la main gauche jouera toujours un sol tous les 3 temps. 1, 2, 3 et 1. Aussi bien main gauche que main droite. Ça va donner vraiment un ancrage à notre improvisation. Ça va être extrêmement important. Maintenant, je vous propose encore un autre rythme à la main droite. Ça va être blanche, noire. Donc la main droite. Rappelez-vous, il n'y a pas d'erreur dans l'improvisation. Vous jouez toutes les notes que vous voulez. Et maintenant, je vais ajouter la main gauche. Toujours un sol, tous les 3 temps. 1, 2, 3. Avec le rythme de la main droite. Changez les doigtés. Par le sol. Okay. Donc nous avons vu des éléments très simples, la note mère, le rythme constant. Il sera possible dans un second temps de faire des improvisations plus libres. Je sais que beaucoup de personnes qui font en particulier de la sonothérapie souvent me demandent des improvisations sans rythme. Dans
dans un premier temps, on va travailler sur quelque chose de plus construit, parce qu'on travaille aussi sur la synchronisation des biorhythmes. Les biorhythmes, ce sont par exemple le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le rythme cérébral de nos clients. Et c'est extrêmement important de leur donner cette régularité, cette stabilité, en particulier pour toutes les personnes qui ont des troubles importants de gestion du stress, des troubles psychologiques en général. D'autres éléments que vous allez voir maintenant sur notre partition, ça va être des éléments de approfondissement. Donc vous voyez tous les débutants, je ne sais pas s'il y a des débutantes ce soir, tous les débutants pourraient déjà s'arrêter là. Et nous sommes déjà en train d'improviser sur le mode de sol. Pour tous les autres, nous pouvons avancer un petit peu et nous allons donner ce que Christiana appelle des patterns, des modèles, des schémas à notre main gauche et nous allons petit à petit l'étoffer, la rendre plus riche. Par exemple, le second pattern, c'est une quinte, sol et ré ensemble. Si vous voulez, on peut jouer sol et ré ensemble de nouveau. 1, 2, 3. Et là aussi, je vais ajouter ma main droite. Tout d'abord, tous les 3 temps. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Et puis petit à petit, je change le rythme de la main droite. Blanche-noire. Et puis petit à petit, tous les temps si je le souhaite. Et petit à petit, je peux ajouter d'autres rythmes. Et je retourne comme d'habitude à ma note mère. Ensuite, vous voyez, il y a troisième technique, c'est le sol avec la quinte brisée, la quinte mélodique. Ensuite, un autre pattern, une autre technique très commune à la harpe, l'octave et la quinte, sol, ré, sol. Apprenons naturellement dans le courant de l'année à nous déplacer sur ces techniques. Donc pour les débutants, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez vous arrêter à la première technique ou même à la deuxième technique. Et puis pour les avancés, pour les harpistes qui jouent depuis plus de 20 ans, eh bien on va aller naturellement jusqu'à la sixième technique, qui est une technique très belle. Et puis vous verrez encore en dessous d'autres exercices à nouveau. Cette fois-ci, c'est un pattern un peu plus organisé avec un changement d'accord. Donc vous avez vu que pour l'instant, nous avons travaillé seulement autour du sol à la main gauche. Mais petit à petit, nous allons apprendre des modèles plus complexes avec des changements d'accords. Ici, par exemple, dans le mode mixolydien, nous allons faire 4 sols, 2 fa et 2 sols. Toujours tous les 3 temps. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire cet exercice tout ensemble. 4 sols, 2 fa et 2 sols. Donc sur la partition, c'était indiqué en quinte, sol, ré, ensuite fa, do. Mais si vous voulez, vous pouvez faire seulement avec un seul doigt, c'est l'harmonie qui nous intéresse. Donc 4 sols, 1, 2, 3, sol, 2, 3, sol, 2, 3, sol, 2, 3. Je change 2 fa, 2, 3, fa. Je change 2 sol, sol, 2, 3, sol. J'ajoute la main droite, la même chose. 4 sols, 2, 3, 4, 2 fa maintenant,
promener tous les 3 temps avec la main droite. Rappelez-vous, il n'y a pas d'erreur. Et maintenant, je vais changer la main gauche sur le Fa. Et main gauche sur le Sol. Et encore une fois. Et Sol, je peux changer de rythme à la main droite. Et encore, je peux changer de rythme tous les temps à la main droite. Sol. Et Fa. Et Sol. Et encore une fois, si je veux, je peux changer de rythme. Et je retourne à la maison. Alors, ce que nous venons de faire maintenant en l'espace de à peine 20 minutes, nous le faisons en général en l'espace de 4 heures dans les cours. Donc, vous comprenez que c'est très condensé ce soir, d'accord? Pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui se passe. Donc, aussi bien l'apprentissage du morceau, la sensation du mode, la compréhension du mode et de ses notes caractéristiques qui créent cette harmonie, cette douceur, cette relaxation, en l'occurrence pour le mode mixolydien. Et puis les techniques que nous sommes en train de voir. Donc je suis allée assez vite, naturellement pour les débutants, je vous rappelle. Il y a moyen de faire des choses simples. Et puis naturellement pour les avancés, eh bien, il y a moyen aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc en général, quand c'est les premières fois qu'on approche l'improvisation, des fois on se sent un petit peu perdu, on a l'impression que le rythme n'est pas forcément stable, ou bien la coordination des deux mains c'est un petit peu compliqué, ou bien des fois on n'a pas idée forcément musicalement de ce qui pourrait sortir, et on aimerait bien qu'il y ait tout de suite une composition merveilleuse qui sorte en dessous de nos doigts, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est tout un apprentissage. Donc laissez imaginer que cet apprentissage dure 1 an pour apprendre à improviser sur 7 modes. Ça semble peu, cette gamme, mais en réalité c'est beaucoup, puisque nous allons apprendre vraiment beaucoup d'éléments. Donc le but d'apprendre l'improvisation modale, c'est le but de créer une musique personnalisée. Donc nous créons une musique pour le client, que ce soit un client en groupe ou un client individuel. Et selon l'état dans lequel arrive le client, nous allons essayer de faire en quelque sorte une musique qui lui corresponde. Et selon l'état dans lequel notre client souhaite aller, s'il veut être plus détendu, plus relaxé ou au contraire plus dynamisé, plus actif mentalement, plus actif physiquement, plus joyeux, plus serein, moins tendu, etc. Eh bien, nous allons petit à petit modifier la musique. Et c'est l'improvisation qui nous permet de créer, comme vous avez vu, une musique en temps réel, en direct. Et nous apprendrons aussi à changer de mode durant notre improvisation. Donc non seulement nous sommes en train de jouer en ce moment sur le mode mixolydien qui est très relaxant, nous pourrions passer par exemple par un mode plus joyeux, plus léger comme le mode ionien, qui est le mode majeur, et terminer une session par exemple vers le mode majeur. Ou bien si nous sentons que le client a besoin d'un moment d'introspection, d'un moment de réflexion, nous pourrions passer vers un mode plus introspectif, comme par exemple le mode éolien, le mode mineur, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de moyens de créer une musique personnalisée. Il y a toute une partie aussi que l'on va dédier au travail sur le rythme, je vous disais tout à l'heure, au biorhythme. On observe la respiration en particulier du client et on crée une musique sur sa respiration pour, en général, détendre le client. Je vous donne pas une grande nouvelle. En général, en ce moment, ce que l'on découvre, c'est que beaucoup de personnes sont sous l'influence du stress et malheureusement pas toujours le stress positif qui nous donne dynamisme, joie, enthousiasme, mais c'est souvent le stress négatif, voire le stress chronique. Les personnes ont besoin de se reposer, ont besoin de se relaxer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous à comprendre.
Et donc, nous apprenons à ralentir les biorhythmes et à faire en sorte que la musique se synchronise au biorhythme du client et que le client puisse se synchroniser à la musique et donc se relaxer petit à petit. Donc, je vous ai parlé un tout petit peu de moi au début, mais je n'ai pas spécifié aussi que je suis moi-même art thérapeute. J'interviens dans différents contextes, et là aussi c'est important parce que nos étudiants diplômés, eux aussi, interviennent dans de très nombreux contextes différents. Donc en ce moment, j'ai un projet qui dure depuis 1 an et qui va se développer encore pendant 2 ans à l'hôpital de Bologne. Je travaille en oncologie pour un groupe de femmes qui ont déjà eu des soins ou qui ont déjà été hospitalisées et qui ont un moment de intervention en groupe où il y a un psychologue qui travaille autour de la méditation, il y a des personnes qui proposent des activités comme le yoga ou l'alimentation, une recherche sur le mouvement en général. Et moi, je propose la art-thérapie à ces personnes-là. Donc, nous sommes en train de faire aussi une recherche par rapport aux effets positifs de la art-thérapie dans ce groupe. Et en général, ce qu'elles trouvent, c'est que c'est un son extrêmement apaisant, extrêmement beau, extrêmement délicat. Cela les régénère, cela abaisse leur niveau de stress, leur niveau d'anxiété. Et certaines aussi disent que cela abaisse la seuil de la perception de la douleur, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré aussi dans la recherche. Et donc, il y a énormément d'éléments positifs qui sont en train d'être développés d'un point de vue scientifique sur les effets de la art-thérapie. La harpe est un instrument très particulier, très semblable aux cloches, les bols tibétains, les cloches tubulaires en général, puisqu'il y a un son avec une attaque du son très précise, parfois dur, et nous essayerons de travailler sur un son doux, rond, généreux, comme un bon toucher thérapeutique. Et ensuite, évidemment, surtout la harpe celtique, il y a une longue vibration. Et c'est cette vibration et ce croisement entre les ondes harmoniques de la harpe qui crée cette magie sonore, cette aura sonore, qui est essentiellement une aura de bien-être, une aura d'harmonisation. Je travaille aussi en privé, j'ai un cabinet à Bologne où je donne des sessions de art-thérapie individuelle, je donne aussi des sessions de vibroacoustique, c'est un avancement de la harpe-thérapie où les personnes sont allongées sur un lit qui est préamplifié avec le son de la harpe qui est joué en direct. Et donc, elles ont vraiment ce qu'on appelle un massage sonore dans tout le corps. J'interviens aussi parfois dans certains cabinets de psychologues, de masseurs. J'interviens aussi durant des séances d'acupuncture. J'interviens aussi beaucoup dans des séances de yoga et de méditation à la harpe. Donc, c'est plutôt le domaine holistique. Et donc là, il y a énormément de demandes, comme je vous disais. J'interviens aussi pour des retraites, des moments de relaxation dans des lieux agréables, charmants, qui permettent aux personnes vraiment de se relaxer profondément. Je travaille souvent en partenariat aussi avec des enseignants de yoga, de méditation, de chant, aussi des chanteurs qui font du yoga, du son, des mantras. Et beaucoup d'autres contextes sont en train de se développer. J'ai travaillé aussi en néonatologie, j'ai travaillé en pédiatrie dans les hôpitaux de Bologne et de Florence et de Rome aussi. J'ai travaillé dans des EHPAD, dans de nombreuses maisons de retraite. Il y a énormément de demandes aussi dans ce contexte-là. Donc c'est un domaine qui est en plein essor. Et je voulais terminer en vous partageant une dernière page de notre site, comme ça vous aurez quelques informations en plus. C'est la page des ressources. Voilà, que vous pouvez déjà trouver. Et dans cette section, vous aurez quelques éléments en plus sur qu'est-ce que c'est que la art-thérapie, dans quel milieu la art-thérapie peut être intégrée, quels sont les effets de la art-thérapie en particulier sur la douleur, l'anxiété, la stabilisation de certains paramètres physiologiques et l'amélioration de la qualité des soins. Sur ce site, vous trouverez aussi quelques articles. Ce sont des articles en anglais, il y a un petit résumé en français que vous pouvez lire, utiliser. Certains ont été publiés par moi-même, d'autres par les étudiants de art-thérapie, d'autres par d'autres collègues dans le monde entier, avec des publications importantes dans des revues de médecine intégrative en particulier, ou de soins palliatifs, par exemple.
Et donc nous voyons aussi comment petit à petit la harpe thérapie, qui était autrefois quelque chose de très innovateur et rare, est en train de devenir de plus en plus connu aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Nous voyons de nouveau les thèmes que nous avons rencontrés: gestion de l'anxiété, réduction de la douleur, les soins intensifs. Il y a aussi une revue spécialisée que nous apprendrons à lire et à connaître, qui s'appelle Heart Therapy Journal, qui a été fondée par Sarah Jane Williams, qui est une psychologue et art thérapeute. J'ai moi-même publié quelques articles. Des étudiants aussi de notre formation ont publié quelques articles pour ce journal qui existe depuis les années 96 exactement aux États-Unis. Donc il y a énormément de matériel. C'est plus une divulgation qu'une recherche scientifique dans ces articles, mais il y a énormément de matériel très intéressant. Et puis enfin ici vous trouverez aussi la liste des étudiants déjà diplômés aussi bien en France qu'en Italie, et vous pourrez éventuellement les contacter, surtout s'ils sont près de chez vous. Vous pourriez éventuellement les rencontrer. Je pense en particulier à Picoville dans le nord, dans la Manche, je crois. Non, c'est dans Normandie. Il y a Marion qui vient d'être diplômée. Et d'autres personnes sont aussi dans le nord, beaucoup dans la Bretagne, bien entendu. Et peut-être que vous figurez vous aussi sur cette liste dans le futur. Personnellement, c'est une formation qui m'a complètement transformée. J'étais vraiment à la recherche de quelque chose qui puisse conjuguer ma passion pour la harpe, ma passion pour la musique, ma passion pour la recherche, mais aussi surtout pour le bien-être et le développement personnel. Ça, c'était vraiment une clé qui était importante pour moi. Et je trouvais que souvent la production musicale, comme on l'entend aujourd'hui, était faite souvent de compétition, de stress, de tension, parfois de voyages nocturnes, etc. Et il n'y avait pas forcément cette prise de conscience du bien-être du musicien et du bien-être en général des personnes qui nous entendent, et de qu'est-ce que l'on joue pour créer quelles atmosphères, quelles émotions dans les personnes qui nous écoutent. Et donc ça a été vraiment une des motivations principales qui m'ont permis de rentrer dans cette formation. J'ai trouvé bien plus que je n'imaginais. La formation de Christina est extrêmement riche, il y a extrêmement de matériel, elle est mise à jour sur les dernières nouveautés scientifiques en matière du son, de découverte acoustique. Il y a énormément de travaux qui sont faits en ce moment. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche, en plein développement. Aussi sur la musicothérapie, bien sûr, et sur la musique thérapeutique. Il y a aussi cette partie très particulière de la formation International Harp Therapy Program qui prévoit la possibilité de personnaliser la formation et donc de rendre plus individuel possible. Donc aussi bien au niveau des lectures que vous allez faire en première année, vous êtes complètement libre, bien entendu, dans les paramètres et dans les domaines de la harp thérapie et de la musicothérapie, mais vous pouvez déjà commencer à orienter. Et en deuxième année, cet aspect-là est encore plus évident. Donc si vous voulez faire, par exemple, un travail seulement dans le domaine holistique, vous pouvez le faire. Si vous souhaitez faire un travail seulement avec les personnes âgées ou en fin de vie, dans les soins palliatifs, vous pouvez le faire. Si vous désirez porter la harpe, par exemple, dans les écoles, parce que vous avez déjà des liens avec des écoles particulières, vous voyez que les enfants en ce moment sont tous atteints de syndrome de déficit de l'attention, de gestion du stress, de problèmes de concentration, problèmes de mémoire, et vous voyez combien la musique et la harpe peuvent transformer cette attention-là, eh bien, vous pouvez développer un projet personnel là-dessus. Donc, la plupart de nos étudiants ont développé des projets personnels durant la formation, durant leur stage, et souvent ce qui se passe, c'est que au terme du stage, ils sont rappelés pour ensuite une collaboration professionnelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant sur ces mots que j'ai déjà dit, sur éventuellement l'improvisation, sur le niveau, sur l'organisation de la formation. Ben, c'était clair, merci. Merci beaucoup. Où êtes-vous, Gwenola? Dans quelle région êtes-vous? Alors moi, je suis à Laval, en France. C'est, si vous aviez grandi en Bretagne, vous voyez où est Laval. Ah oui, je passais très souvent par Laval en étudiant à Tours, c'était sur la route. Oui, tout à fait. Excellent. Voilà. Vous êtes déjà harpiste professionnel? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout.
Moi, j'ai repris la harpe il y a 2 ans. Et donc, voilà, donc avec plus du tout les mêmes enjeux que quand j'étais enfant. Bien Et sûr. je suis actuellement en formation de musicothérapie. D'accord, Je fais le DU à Nantes. d'accord. Et du coup, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir courir tous les lièvres à la fois. Non, bien Donc, sûr. que c'est très intéressant, mais que pour une formation vraiment de harpe thérapeute, je vais d'abord finir ma formation de Oui, musicothérapeute que j'ai commencé donc là cette année. Et oui. puis, je reverrai ça dans 2 ou 3 ans. Alors là aussi, pour les diplômés en musicothérapie, il est possible d'accéder directement en deuxième année avec quelques éléments en général qui ne sont pas développés durant les formations de musicothérapie, en particulier l'improvisation modale et la sonothérapie. Ce sont les éléments qui en général ne coïncident pas avec notre formation. Et beaucoup d'étudiants sont rentrés directement en deuxième année parce que toute la partie de psychologie, de relations d'aide, de musique et neurosciences, d'application, etc., des protocoles, de l'éthique professionnelle, etc., en général, en musicothérapie, vous le voyez amplement. Après cette formation, je ne sais pas si elle est en 2 ans ou en 3 ans. En 3 ans. Oui, c'est ça. Donc en général, vous avez largement le temps d'approfondir cette partie-là. Et donc il est possible, moyennant un entretien en général personnel, d'approfondir quelles sont les thématiques à développer. En général, c'est l'improvisation et la sonothérapie acoustique de la harpe qui ne sont pas développées dans ces formations-là. Et après, vous pouvez rentrer directement en deuxième année. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonsoir, moi j'ai pas vraiment de questions, mais j'aimerais juste vous parler de mes intentions. Oui. Voilà, moi je suis professeure de yoga, j'ai fait des formations pour des voyages sonores et j'étudie la harpe depuis un an. Et voilà, j'aimerais en fait, pendant les Shavasana, comme vous disiez tout à l'heure, ou bien après un cours de Yin Yoga, ou simplement un voyage sonore, peut-être utiliser un petit peu la harpe. Donc, ce qui me fait un petit peu peur, c'est les examens, parce que je n'ai pas vraiment l'intention, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. À la base, j'ai pas l'intention d'aller dans des maisons de retraite ou dans des soins palliatifs ou dans des écoles, mais en fait, voilà, je sais pas. Voilà, donc ce qui m'inquiète un peu, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, tous les bouquins à lire, parce que j'en lis déjà pas mal sur, sur ma formation à moi, et voilà. Voilà le travail que ça va demander dans la mesure où je ne suis pas vraiment musicienne. Je vais savoir déchiffrer une partition, mais il va me falloir du temps pour, par exemple, la partition que vous avez montrée tout à l'heure, il va me falloir quelques heures pour la voir dans les doigts. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui. Donc en une année, nous faisons 7 morceaux de ce genre-là Mhm. et 7 improvisations. L'improvisation, après, je sais pas comment ça s'est passé pour vous ce soir, si c'était la première fois, si c'est très difficile, la J'en ai première fait une partie. fois avec vous, je pense que c'était Oui, l'année dernière, une journée. oui, oui, c'est ça. Alors j'avais fait j'avais gardé la même note avec la main gauche. C'est bien? Mais c'est pas grave, ça m'avait beaucoup plu en fait. Oui. C'est pour ça que je reviens encore ce soir. Ça m'avait beaucoup plu et voilà. Voilà. Oui, ce soir, ça a été plus facile que la première fois. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Après, de temps en temps, je perds le tempo, mais Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. j'attends et je le récupère un petit peu plus tard. Voilà. Donc, il est possible aussi de faire la formation sans faire les examens, c'est-à-dire si vous ne tenez pas à avoir le certificat de fin d'études, c'est pas obligé de faire. Donc, la formation est en elle-même déjà très riche et beaucoup d'étudiants le font tout simplement par passion, par intérêt personnel. Après, on n'est pas obligé. Voilà, par plaisir. Ok.
Très Ça bien. aussi, c'est tout à fait possible. D'accord. Très bien. Et Merci. aussi, un autre point important, donc la formation dure 2 ans. On n'est pas obligé de se diplômer en 2 ans. Donc, il n'y a pas des séances d'examen comme à l'université où on doit fréquenter et venir. Donc, une fois que vous avez acquis le premier niveau, eh bien, le premier niveau, vous le gardez. Et ensuite, à votre rythme, vous terminez le deuxième niveau. Donc, il n'y a aucun souci de D'accord. perte de temps d'examen, de devoir redoubler. Non, c'est pas du tout ce genre de formation comme ça. Très bien, merci. Alors, la art dans les soins holistiques est absolument excellent puisque c'est la partie vibrationnelle en réalité qui est très intéressante. Donc C'est là ça. aussi, j'ai eu vraiment des étudiants très variés, très différents, des étudiants débutants, des étudiants qui étaient déjà sonothérapeutes, des enseignants de yoga aussi, des médecins, des harpistes professionnels. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les harpistes professionnels étaient plus embêtés, entre guillemets, par l'improvisation parce qu'ils avaient déjà beaucoup de connaissances musicales, ils avaient déjà beaucoup de choses dans les mains. Et en fait, le problème souvent pour les harpistes musiciens professionnels, les enseignants, les musiciens qui jouent, qui font une activité de concert, eh bien c'est le fait de devoir enlever des choses pour être plus dans le son, pour être plus dans l'écoute, être plus dans la vibration. Ça, c'est quelque chose d'assez typique. Donc, c'est pour ça que c'est assez important de comprendre la différence entre art-thérapie et concertiste ou enseignant de harpe ou musicien. C'est quand même 2 voies très différentes. Est-ce qu'il y a une partie publique à la fin des stages? Est-ce qu'on peut passer et vous voir, écouter à Saint-Jacques? Ah oui, avec plaisir. Alors, il y a une journée publique en particulier, c'est le 16 juillet. Où il y a notre intervenant externe qui est Daniel Perret, qui est une personne merveilleuse. Si vous n'avez pas lu les livres de Daniel Perret, allez vite acheter ses livres sur la harpe thérapeutique et les soins à distance en particulier, et la musique des éléments. Daniel Perret sera avec nous le 16 juillet. Il y aura aussi la remise des diplômes de 2e année, et nous ferons aussi un concert à l'abbaye de Saint-Jacques le 16. Alors là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quel jour de la semaine c'est, il me semble que c'est un mercredi. Et donc le soir du 16, nous faisons un concert où vous pourrez voir, écouter, voir étudier les étudiants qui sont en train de faire un concert. C'est de nouveau cette idée de concert thérapeutique. Donc c'est pas un concert de fin d'année ou un concert de fin de stage, c'est vraiment se mettre dans une autre dimension, une dimension plus méditative de la musique. Il y a aussi une autre rencontre, mais je crois que là, ça va être plus difficile de vous faire intervenir, où nous allons travailler en EHPAD, mais là, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on est vraiment le groupe d'étudiants qui intervient. Mais le 16 juillet, je ne serai pas en vacances, donc ce ne sera pas possible. Ah, dommage. Ouais, dommage. Ça aurait été un week-end, oui, mais Oui. en milieu de semaine, là, non. Oui. Vous pouvez venir éventuellement le week-end d'après, le 19 et le 20, c'est le début de la première année. Et le soir, on pourrait éventuellement échanger si vous avez la possibilité. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou interrogations. Quel est votre parcours? Est-ce qu'on peut fractionner? Oui. Le paiement? C'est-à-dire que, éventuellement, je peux faire le premier stage au mois de juillet et puis après continuer dans 2 ans? Oui, dans l'idéal, oui. Après, dans la pratique, c'est pas sûr que les éléments du premier stage soient exactement les mêmes que les éléments du premier stage dans 2 ans. On peut s'organiser. On peut éventuellement s'écrire et échanger sur ça et éventuellement organiser ça. Oui. Bah, en tout cas, y réfléchir, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, j'avais mal compris la question en ce qui concerne le paiement et les frais de la formation, c'est un autre point important. Donc, vous trouvez ça dans la page dédiée au premier niveau. Donc, je remonte un petit peu plus en haut ici. Et à la fin de la page, vous avez un modèle de candidature pour le premier niveau, que vous avez déjà peut-être vu, où on vous demande quelques informations pour vous connaître, tout simplement. Ce sont des informations confidentielles. Qu'est-ce qui vous attire dans la formation? Quels sont vos diplômes et la formation professionnelle? D'où venez-vous? Est-ce que vous avez la musique ou pas forcément? Votre parcours personnel de connaissance de soi.
euh, éventuellement des expériences professionnelles dans le domaine de la santé ou avec la harpe. Depuis combien de temps vous jouez de la harpe? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous jouez l'oreille ou vous improvisez déjà? Ça nous permet de vous connaître un peu plus. Et ensuite, une fois que nous recevons votre candidature, il y a une réponse et vous pourrez ensuite procéder à l'inscription, donc avoir accès directement à la plateforme, aux 24 heures de stage, aux 24 heures de stage en replay, aux 40 heures de matériel vidéo, l'accès illimité aux cours en ligne, le replay de toutes les leçons, le matériel pédagogique, les enregistrements audio, les traductions de Cradle of Sound, les sessions en présentiel ou en groupe, la chat de groupe aussi pour partager l'expérience. Et donc, la formation coûte pour le niveau 1 1200 € qui peuvent être payés en une seule fois, en 2 fois ou en 4 fois, selon votre choix sans frais. Donc là aussi, vous avez la possibilité de choisir l'une de ces formules. Je vous rappelle que c'est pas inclus naturellement la harpe, les 11 livres, alors il y a parfois des échanges de livres entre les étudiants. Il y a beaucoup de livres que l'on trouve aussi dans les bibliothèques aujourd'hui, il y a beaucoup de livres aussi disponibles en ligne. Naturellement, les frais de déplacement et d'hébergement et le niveau 2 si vous souhaitez continuer pour obtenir le titre de Certified Harp Therapy Practitioner. Donc, cette formation est reconnue aux États-Unis par un organisme qui s'appelle le National Standard Board for Therapeutic Musicians, dont nous n'avons pas encore l'équivalent en ce moment en Europe. Nous sommes en train de créer une association européenne de musique thérapeutique. Et cette association qui reconnaît donc la musique thérapeutique, vous le trouverez un peu plus en détail dans cette brochure sur la harpe-thérapie. Elle a été reconnue par l'association de musicothérapie américaine. Ce qui fait que maintenant, les diplômés de harpe-thérapie en Europe peuvent s'inscrire dans les associations de musicothérapie, moyennant naturellement un entretien, un échange en général sur leur formation, mais il est possible d'être associé aux associations de musicothérapeutes européens, donc françaises en l'occurrence. Donc cette association dont je vous parlais, le National Standard Board for Therapeutic Musicians. Okay, donc là aussi il y a beaucoup de matériel en plus en ligne, donc si ça vous intéresse d'approfondir les effets observés, la recherche, etc., il y a énormément de choses que vous pourrez observer. Ça c'était Christina Turina, quand elle est venue, nous étions ici avec le groupe des Italiens dans les collines au-dessus de Plaisance. Les autres photos que vous avez peut-être vues, je ne sais plus. C'est plutôt à la fin, il y a d'autres photos avec les groupes français. Le lieu à Saint-Jacques-de-la-Mer est absolument merveilleux, c'est un lieu de vacances, là aussi, absolument formidable. Ça fait partie toujours de la formation en Italie il y a quelques années. Voilà, à Saint-Jacques-de-la-Mer, nous sommes dans ce contexte, c'est à marée basse et puis à marée haute, eh bien c'est encore plus beau naturellement. Ce sont des lieux magnifiques. Donc ici, une autre partie du groupe italien. Vous voyez, il y a beaucoup de harpes différentes. Nous reparlerons de ces petites harpes thérapeutiques que vous voyez ici. Après, il y a des harpes plus grandes, des harpes à 38 cordes, des harpes à 34 cordes. Donc tous les instruments sont utilisables pour la thérapie. Chacun des instruments a des qualités. Alors, c'est noté valable 12 mois. Ça veut dire qu'au bout des 12 mois, on n'a plus accès à la formation. Non, c'est-à-dire qu'à partir de 12 mois, il n'y a plus de prélèvement automatique si vous choisissez une formule en paiement en plusieurs fois. Mais l'accès à la plateforme est illimité. Ok. Donc, le paiement est valable si vous avez fait un paiement tous les 4 mois pendant 1 an. En 4 fois, par exemple, tous les 3 mois pendant 1 an. Au bout de 12 mois, vous ne payez plus, mais vous avez toujours accès à la plateforme. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette soirée. Il y aura un replay qui sera disponible dans quelques jours. Les inscriptions termineront donc le 15 mai. Je voulais présenter aussi, ça c'est important, en particulier, je pensais à Marie, mais aussi à d'autres personnes peut-être ce soir, le cours en ligne qui s'appelle la harpe intuitive, qui vient de sortir il y a juste 3 jours, donc c'est vraiment avant-première. Et la harpe intuitive, c'est vraiment pour les débutants en harpe. Donc vous le trouvez là aussi sur le site Arpeggi. Il y a toujours l'onglet français à choisir, comme ça vous avez toutes les informations bien en français.
Dans les cours, vous avez la harpe intuitive. Et là, c'est pour les débutants en harpe. Ok, donc ce serait avant de faire la formation en harpe thérapie pour avoir un minimum de base sur des morceaux, un minimum de base sur l'improvisation, la position, la technique, les préparations, les gammes intuitives, les gammes pentatoniques, les gammes modales, intégrer la harpe à la sonothérapie, intégrer la harpe à ce que j'appelle la voix du barde, c'est-à-dire apprendre à jouer et parler ensemble, faire du chant et de la harpe ensemble, faire des accompagnements harmoniques, donc des choses simples mais qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'utiliser ce cours-là pour intégrer la harpe comme un instrument de sonothérapie, en particulier dans le cadre de sessions holistiques ou liées seulement au son, liées à d'autres techniques ou thérapies naturellement. Donc ça pour Marie, je pense que ça peut être très intéressant. Donc après, vous avez quelques vidéos déjà mises en ligne sur quelle harpe choisir. Donc j'illustre les différentes harpes. La première technique sur la position, vous avez accès là aussi à un PDF de environ 100 pages avec des documents aussi bien des partitions que des PDF avec des éléments plus théoriques. Et donc c'est vraiment pour ceux qui souhaitent démarrer la harpe, qui n'ont pas encore vraiment pris de cours de harpe mais qui veulent commencer. Donc ça c'est aussi une formule qui peut être intéressante pour vous. Voilà. Il y a d'ailleurs une réduction pour celles qui sont présentes ce soir, j'ai oublié de le dire, de 50 € sur ce cours-là. Vous aurez un email qui vous donnera le code d'accès à ce cours. Voilà, c'est un cours qui dure 10 heures de vidéos enregistrées et il y a 100 pages de PDF. C'est un cours déjà assez intense d'un point de vue des documents. En général, on peut le faire en l'espace de 10 semaines, donc ça vous donne déjà de quoi bien exploiter l'instrument. Accorder la harpe, choisir l'instrument, la mythologie de la harpe, il y a beaucoup d'éléments déjà développés. Marianne, Voilà. Oui, Marianne, oui. moi je m'étais déjà renseignée sur ce cours parce que Oui, j'ai pris il n'y a pas très longtemps le son intérieur. oui. Je voulais vous demander, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne, même si je m'inscris à la formation, ou il va y avoir un petit peu de... Alors, là, c'est vraiment l'étape intermédiaire par rapport à la formation. Donc, si vous avez déjà fait un an de harpe, si j'ai bien compris, Oui, peut-être une bonne partie de ce qu'il y a dans le cours, vous le connaissez déjà, comme la préparation, les 4 doigts, les premières techniques, les oui, premiers morceaux, etc. Après, il n'y a pas vraiment de doublon par rapport à la formation, parce que ce sont vraiment d'autres morceaux. Il y a vraiment toute l'intégration avec la sonothérapie, donc ça, c'est complètement différent. Euh, d'accord. on pourrait échanger éventuellement dessus un peu plus, mais c'est un peu différent de la formation. C'est dans le but de préparer à la formation de Voilà, l'IFTP. voilà. Je pense que ça serait une bonne préparation pour la formation de toute Oui, façon. Hein? oui, tout à Ok, fait. très bien. Merci. Merci à vous. Voilà, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une très belle continuation dans ce monde merveilleux de de la harpe thérapeutique. Et j'espère vous revoir très bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Sur la formation son intérieur, est-ce qu'on a les partitions de harpe en son intérieur? Non, il n'y a pas les partitions dans le son intérieur. Le son intérieur, c'est plus euh, du côté de l'absorption du son et c'est plus le travail sur le son. C'est pas vraiment un travail de harpiste. Alors que la partie de la harpe intuitive, c'est vraiment un travail de harpiste. Vous commencez à rentrer dans le monde des secrets de la harpe et des secrets de la harpe thérapie. Mais le son intérieur était très intéressant pour. Il y avait tout à l'heure quelqu'un qui faisait une formation en sonothérapie, c'est ça? En Hein? musicothérapie, oui. Voilà. En musicothérapie, ouais, c'est quand même, ça reste très très intéressant quand même. Merci, merci beaucoup. C'est basé sur une formation de Nada Yoga, le yoga du son, Mhm. qui permet de voyager dans les états de conscience avec des méditations sur le son. Ce sont surtout des méditations. Donc il y a un petit peu le son extérieur, donc on chante, on travaille, mais on n'utilise pas la harpe. Moi j'utilise la harpe, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser vous la harpe. Voilà.
Merci beaucoup encore une fois. Merci à toutes et à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Merci beaucoup. Oh, quel beau. Merci Blanche.